Salut, je m'appelle Nathan. Je n'arrête pas de culpabiliser depuis un an, c'est un lourd poids sur ma conscience. En fait, j'ai ruiné la vie d'une de mes profs et maintenant, elle doit s'occuper de son enfant toute seule. Je m'en veux d'avoir fait ça et je veux me confier à toi. Reprenons du début. J'avais 17 ans et je venais de déménager avec mes parents dans une nouvelle ville. Pour être honnête, ça me faisait un peu peur. Je devais dire au revoir à tous mes amis de longue date et rencontrer de nouvelles personnes. C'est ce qui m'effrayait le plus. Je ne suis pas vraiment une personne sociable, je suis introverti et j'ai du mal à me faire des amis. Mais bon, je voulais que mes nouveaux camarades m'apprécient et pour ça, j'ai fait des choses horribles. On avait une prof de français, Madame Alice Durand, qui était super jolie. Elle aurait pu faire les couvertures des magazines, mais elle préférait travailler dans notre lycée. Cela va sans dire que tous les garçons étaient fous d'elle. J'ai même entendu un garçon qui avait osé lui proposer un café après un cours. Mais bon, je crois qu'il est sorti pâle et que tous les autres se sont moqués de lui. Ça peut paraître bizarre, mais j'avais beaucoup de chance d'être mauvais en français. Je m'explique. En fait, Madame Durand savait que j'avais du mal et faisait plus attention à moi. J'étais toujours très timide et je rougissais comme une tomate quand je lui parlais, mais au fond, je rayonnais de bonheur. Elle m'a demandé à plusieurs reprises de rester après un cours pour parler en privé. Bon, c'était une discussion sur mes études, mais tous mes camarades étaient jaloux. Et ça me faisait plaisir. J'étais encore plus heureux quand Madame Durand m'a proposé de devenir ma prof particulière. Je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai accepté son offre. Parfois, elle venait chez moi et parfois, j'allais chez elle. Elle m'a demandé de ne le dire à personne parce qu'elle avait peur de la réaction de l'administration si elle l'apprenait. Un jour, mon meilleur et seul ami, Cédric, était chez moi. Il nous arrivait de jouer à la Xbox ou de regarder un film. Ce jour-là, notre partie intense de Fortnite a été interrompue par le bruit de la sonnette. Et j'étais très surpris quand j'ai ouvert la porte. C'était Madame Durand. J'avais complètement oublié qu'on avait cours. Elle a souri, elle est entrée et elle a vu Cédric. Il y a eu un très long silence. J'ai fait signe à mon ami pour qu'il rentre chez lui et je me suis excusé auprès de Madame Durand d'avoir oublié le cours. Elle m'a juste demandé de bien dire à Cédric de garder le secret. Je l'ai fait, mais visiblement, il ne m'a pas écouté. Le lendemain, alors que j'arrivais à l'école et que j'allais vers mon casier, tous les garçons de la classe se sont regroupés autour de moi. Ils étaient tous de bonne humeur et ont commencé à se moquer de moi gentiment en disant que j'essayais de draguer Madame Durand avec ses cours particuliers. Ils rigolaient tous et j'étais un peu mal à l'aise. Je ne voulais pas être la risée de tous et j'ai fini par dire qu'il se passait quelque chose entre nous. Ils sont restés bouche bée pendant quelques secondes. Ils ne l'avaient pas vu venir. Et puis j'ai ajouté des détails convaincants et en une seconde, tout le monde a lâché un « Waouh !» Ils m'ont tapé dans la main en me disant que j'étais cool. Genre, j'étais vraiment devenu cool à leurs yeux grâce à ça. Et ça me faisait plaisir. Mais, une semaine plus tard, j'ai vraiment regretté ce que j'avais dit. Je ne pensais pas que les rumeurs pouvaient se propager si vite. Déjà, après quelques jours, je voyais les gens me regarder bizarrement dans le couloir. Les garçons me faisaient des clins d'œil et les filles me fuyaient. Comme si toute l'école savait que j'étais avec Madame Durand. Enfin, que j'avais une fausse relation avec elle. Forcément, ces rumeurs sont arrivées aux oreilles de l'administration et le proviseur m'a convoqué dans son bureau. La discussion a été courte et sévère. Il m'a regardé avec son air strict et m'a demandé si ce qu'il entendait était vrai. À ce moment, j'avais le choix. Je pouvais dire que j'avais menti et toute l'école me trouverait nul. Ou je pouvais dire que c'était vrai et Madame Durand aurait des problèmes. Je ne pouvais pas survivre face à une telle honte. Je ne serais simplement plus sorti de chez moi. Alors j'ai dit que c'était vrai. C'était une énorme violation des règles chez les profs et le lendemain, Madame Durand a été virée. Je l'ai vue sur le parking en train de mettre ses affaires dans la voiture. J'ai couru vers elle et je lui ai demandé de me pardonner. Mais elle ne m'écoutait pas. Elle était à la fois bouleversée et énervée. Elle m'a crié dessus et m'a dit de partir. Je ne m'attendais pas à ce que l'histoire prenne cette ampleur et j'étais vraiment désolé. Je ne savais pas ce que Madame Durand a fait par la suite et j'essayais juste de ne pas y penser, mais l'histoire me revenait tout le temps à la conscience. J'aurais aimé pouvoir remonter dans le temps et tout changer, mais c'était impossible. J'ai passé plusieurs mois avec ce supplice moral et l'heure de la remise de diplôme est arrivée. On avait un bal et une autre soirée qui étaient organisées, mais je n'étais pas du tout d'humeur pour m'amuser. J'ai fini par m'asseoir et regarder les autres danser, et puis j'ai décidé de rentrer chez moi. Mais en m'approchant des garçons pour leur dire au revoir, j'ai entendu leur discussion. Ils parlaient de Madame Durand et moi, et un d'eux disait des choses sales sur elle. J'étais tellement énervé que j'ai commencé à crier en courant vers lui. Heureusement, les autres ont réussi à nous séparer, et on ne s'est pas battu, mais j'ai compris à ce moment-là que je voulais qu'on la respecte, et que je tenais vraiment à elle. Je crois que j'étais tombé amoureux d'elle, mais pas comme les autres garçons de la classe. Amoureux au sens plus émotionnel. Et je ne pouvais rien y faire. Un an est passé, j'ai intégré l'université d'une autre ville et je rêvais de devenir avocat, mais à chaque fois mes rêves d'une vie heureuse étaient stoppés par les pensées sombres envoyées par ma conscience. Eh oui, je pensais toujours à Alice. Au bout d'un moment, je n'arrivais plus à supporter cette tourmente, et j'ai décidé d'aller la voir. Et j'ai été choqué. Une fois devant chez elle, il m'a fallu beaucoup de courage pour toquer. J'ai fini par le faire, mais ce n'est pas la Madame Durand dont je me souvenais qui m'a ouvert.
Enfin, c'était elle, mais elle était très différente. Elle avait l'air fatiguée, dans de vieux vêtements beaucoup trop larges, les cheveux pas coiffés, des poches sous les yeux. Elle avait perdu toute sa beauté. Je n'ai pas bougé pendant quelques secondes et on s'est regardé dans les yeux. Ce silence effrayant a été interrompu par le cri strident d'un enfant. Elle m'a demandé de partir en me fermant la porte au nez. Mais je ne pouvais pas juste partir, alors je suis entré et je l'ai vue près du berceau du bébé. J'ai dit que je voulais l'aider. Elle a fondu en larmes, elle a commencé à pleurer et à exprimer toute la douleur qu'elle avait intériorisée depuis tout ce temps. Peu après avoir été virée, elle a découvert qu'elle était enceinte, mais après tout ce scandale à l'école, elle s'était beaucoup disputée avec son mari et ils avaient fini par divorcer. Elle s'était retrouvée seule. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? Mes mensonges avaient transformé sa vie en enfer. Elle n'avait pas de travail, la pension alimentaire de son mari lui suffisait à peine et elle devait s'occuper seule de son bébé. Tout ça à cause de moi. J'avais tellement honte. Je voulais disparaître, mais cette fois-ci, il fallait que je sois fort et que je l'aide. Je me suis promis que je rattraperais mon erreur et tout le mal que je lui avais fait. Et pour ça, j'avais besoin d'un travail, peut-être même plus qu'un. Alors j'ai pris une année sabbatique pour m'organiser. Cette décision était risquée pour mon futur, et mes parents n'étaient pas vraiment heureux de la prendre, mais il le fallait. Je suis devenu vendeur dans un magasin de bricolage le jour, et je travaillais aussi certaines soirées pour rédiger des commandes. C'était très sûr, mais je ne me ménageais pas. Quand j'ai eu mon premier salaire, je suis retourné voir Alice. Au début, elle ne voulait pas de mon aide, mais je pense qu'elle n'avait pas le choix. J'ai aussi trouvé un travail pour Alice en tant que traductrice française. C'était un job parfait parce qu'elle pouvait travailler de chez elle et passer du temps avec son bébé. Elle commence à devenir plus chaleureuse envers moi et j'espère qu'elle pourra un jour me pardonner. En tout cas, elle va mieux et sa beauté revient. Elle commence aussi à sortir de sa dépression et à prendre plus de temps pour elle. J'ai même pu la convaincre de se promener avec moi. Je ne lui montre pas, mais je suis fou amoureux d'elle et j'adore être près d'elle. Pour l'instant, j'ai oublié mon rêve de devenir avocat. Je veux juste regagner la confiance d'Alice et pourquoi pas lui demander de sortir avec moi. C'est peut-être impossible, mais je ferai tout pour réaliser ce rêve.